fait 14 manifestations dans la rue en 2023. Donc évidemment, on n'était pas favorable. Je tiens à faire une précision, on n'était pas favorable à cette réforme-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas favorable à une réforme des retraites. J'aimerais d'ailleurs, par rapport au film, peut-être dire 2-3 mots par rapport à ce que j'ai entendu. Il n'y a pas eu dans ce pays depuis 25 ou 30 ans de véritable réforme des retraites, en fait. C'est ça le problème. Parce que depuis 30 ans, on bouge un paramètre des retraites. Et ça a été expliqué dans le film. On a un système par répartition. On est très attaché à la CFTC, au système par répartition. Il y a des difficultés dues à l'économie qui est plus ou moins florissante, avec un taux de croissance qui est plus ou moins non florissant, avec le vieillissement de la population, enfin, toutes les difficultés qu'on a pu connaître. Et donc on joue sur un paramètre. C'est d'ailleurs pour ça qu'à longueur de temps, on parle de réforme paramétrique. Ça a été dit, soit on bouge l'âge légal, soit on augmente le nombre de trimestres, on peut bouger sur le taux de cotisation, faire payer un peu plus cher, on peut baisser les pensions, ce qui n'a encore jamais été tenté depuis 30 ans. Je pense que ça serait quand même le plus compliqué. Mais en fait, ça résout quasiment jamais le problème des retraites. Vous voyez, tous les 5 ans, à peu près, on bouge un paramètre dans les retraites. La plupart des paramètres, lorsqu'on les bouge, et d'ailleurs il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très intéressant, qui nous montre que bouger l'âge légal, c'est très efficace financièrement sur du court terme, beaucoup moins sur du moyen et sur du long terme. Donc ce qui fait que comme c'est efficace sur du court terme, on bouge l'âge, il y a de l'argent qui rentre, ça marche très bien. Électoralement, c'est facile. Alors c'est pas forcément facile de reculer l'âge électoralement, mais en tout cas, ça je suis pas sûr. Mais par contre, c'est très efficace sur le budget des 2 années qui suivent. Beaucoup moins par la suite. Et donc, comme c'est beaucoup moins efficace par la suite, eh ben, celui qui arrive après refait une réforme et on redémarre. Et donc, tous les 5 ans ou 6 ans dans ce pays, on met le feu dans le pays. Et quand je dis le feu, c'est le feu social, avec des manifestations, des colères, etc. On a toujours estimé à la CFTC que, oui, il fallait faire une réforme des retraites, parce que le système actuel, il est compliqué. Il y a quand même très peu d'actifs par rapport au nombre de retraités aujourd'hui. On a une croissance qui n'est pas très bonne. On a de l'emploi des seniors qui est une énorme difficulté. Le problème de cette réforme, et souvent le problème des retraites, c'est qu'on prend les sujets en sens inverse. Ça sert à quoi de reculer l'âge légal quand on a déjà la moitié des salariés qui arrivent à la retraite et qui sont déjà plus en activité? Une personne sur 2 en France aujourd'hui qui arrive à la retraite est soit au chômage, soit en maladie, soit en invalidité. Je veux tordre le cou aussi à une rumeur, entre guillemets. Je pense qu'il faut prévenir les nouvelles générations. Ce discours de nous, la nouvelle génération, je ne parle pas de moi, je parlais de ceux qui ont 20 ans ou 25 ans, on n'aura pas de retraite, c'est pas vrai, il y aura une retraite pour les futures générations. Maintenant, jusqu'à quel âge il faudra travailler? Combien de trimestres il faudra travailler? Et quelle pension de retraite on aura? Ça, c'est des vraies questions. Enfin, ils auront, ça, c'est des vraies questions. Mais la question n'est pas, est-ce qu'il y aura une retraite ou pas? Ne pas dire la retraite, je m'en fous, je pense à rien parce que j'en aurai pas. Non, il y aura une retraite.